فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons débuter l'étude du célèbre livre Mu'taqad al-Sahih de l'imam Ibn Barjas rahimahullah wa rafa'allahu darajat. Mais il nous a paru bon et important de commencer cette première assise taht al-unwan man hum ahl sunnati wal jama'ah, qui sont les gens de la sunna et du groupe. C'est une appellation que nous entendons beaucoup dans notre époque-ci et dans les époques qui ont précédé. Qui sont les gens de la sunna? Avant quoi, je dis, toutes les louanges reviennent de droit exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et que la prière et les salutations soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble de ses compagnons. L'une des plus grandes causes d'égarement dans la communauté des musulmans est la confusion autour de la voie authentique de l'islam. Beaucoup de personnes se réclament de l'islam, mais divergent dans la croyance, divergent dans la méthodologie et dans le prêche. D'où la nécessité pour nous de répondre à une question importante. Qui sont réellement les gens de la sunna et du groupe? Et durant cet exposé, Inch'Allah, nous allons clarifier de façon brève et succincte la notion de Ahl Sunnah à la lumière du Coran, de la Sunnah et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Ta'arif au Sunnah. Connaître c'est quoi la Sunnah, définition de la Sunnah. La Sunnah, en fonction de la matière dans laquelle on se trouve dans la religion, aura une définition précise. Rappelle que dans la religion, nous avons la croyance, c'est-à-dire la science des usul ad-din, les fondements de la religion. Nous avons usul le fiqh et le fiqh, les fondements du fiqh et le fiqh. Nous avons le mustal al-hadith et le hadith. Nous avons le Coran. Dans chacune de ces sciences-là, ou bien nous avons les ulum au Coran. Dans chacune de ces sciences, la sunna va prendre une définition adaptée. Par exemple, dans le hadith, la sunna, c'est l'ensemble des paroles, l'ensemble des gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce qui a été rapporté comme parole, comme acte, comme approbation, comme désapprobation, comme caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la façon dont il a été créé. Toutes ces 6 choses-ci font partie de la sunna chez les gens du hadith. Donc les gens du hadith vont recenser tout ce que le prophète a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a fait devant lui, il a approuvé. Tout ce qu'on a fait devant lui, il a désapprouvé. Ses caractéristiques ainsi que la façon dont il a été créé. Chez les imams du fiqh, ils auront la même définition que les gens du hadith, seulement qu'eux, ils ne considèrent pas les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la façon dont il a été créé pour prendre les jugements. Parce que dans le fiqh, c'est la science des ahkam, c'est la science du halal et du haram. Donc, ils ne prennent pas la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé. Donc, ils prennent les tests
les tests qui permettent de tirer le hukm des choses. Ça veut dire la parole, l'acte, l'approbation et la désapprobation. Ce qui nous intéresse donc, c'est la définition de la sunna de façon générale. La définition de la sunna de façon générale dans la religion, c'est la voie et la croyance. C'est la méthodologie, c'est la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cheminé. C'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hashr au verset 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans le sens, c'est que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Suivant cette parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, on constate donc que la sunna, c'est une chose qui est obligatoire vu sur cet angle-là. Car Allah Azza wa Jalla dit وَمَا آتَاكُمْ. Ce que vous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. C'est le fi'l al-amr, c'est l'impératif. فَخُذُوهُ, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Et ce qui vous a interdit de faire, hein? فَانْتَهُوا, abstenez-vous-en. Et c'est venu dans le hadith, dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, et le hadith est mutafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Donc ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai autorisé, ce que je vous ai ordonné, faites cela suivant votre capacité. Donc la sunna, c'est donc une chose qui est obligatoire. Le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance et la méthodologie, c'est une affaire qui est obligatoire et non facultative. Pourquoi je répète le mot obligatoire et non facultatif? Car chez les gens du fiqh, lorsqu'ils classifient les ahkam shar'i, yani les jugements dans la charia, pour eux ce qui est sunna est facultatif. Et là c'est dans le fiqh. Et l'être humain, la personne, ne doit pas confondre entre ces expressions dans les différentes matières. Ici nous parlons de la religion de façon générale, des fondements de la religion, c'est-à-dire la croyance. La sunna est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de ce qui a été rapporté par les Shaykhan, Bukhari et Muslim, rahimahumullah, celui qui innove dans notre affaire-ci, hein, ce qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. Et ça, c'est le hadith d'Aïcha radhiyallahu anha qui est venu avec deux versions. Dans la version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Et dans la version de Muslim, Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Dans le sens, celui qui innove, man ahdatha fi amrina hadha, celui qui innove dans cette religion-ci, ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie, fahuwa raddun, c'est rejeté. Et l'innovation s'oppose à la sunna. Donc, man ahdatha fi amrina hadha, celui qui innove dans notre affaire-ci, fahuwa radd, c'est-à-dire celui qui n'apporte pas la sunna dans la religion, c'est rejeté. Man amila amala, celui qui œuvre une œuvre, laysa alayhi amruna, sur laquelle il n'y a pas eu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça quoi? L'innovation, qui est le contraire de la sunna. Fahuwa raddun, c'est rejeté. Et lorsqu'on explique les choses par le contraire, la chose devient plus claire. Non. Donc, nous avons parlé de c'est quoi la sunna. Maintenant, c'est quoi le groupe? Lorsqu'on dit Ahl Sunna wal Jama'a, c'est quoi le groupe? C'est quoi la Jama'a? La Jama'a désigne ici ceux qui sont unis sur la vérité. Le groupe ici ne désigne pas le grand nombre. Le groupe peut être une seule personne s'il est sur la vérité. Et à cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kana Ibrahim ummah. Ibrahim était à lui seul une communauté. Donc la communauté n'est pas toujours le grand nombre comme le font penser certaines personnes. La communauté, c'est le groupe, même s'ils sont minoritaires, mais ils sont unis sur la vérité. Donc, l'expression Ahl Sunnah wal Jama'a ne veut pas dire les gens qui sont nombreux dans leur mosquée.
Car aujourd'hui, c'est ce qu'on fait penser aux gens. La Jama'a, c'est le groupe, le grand groupe. Non. Ahl Sunnah, la Sunnah, c'est ceux sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Jama'a, c'est ceux qui se réunissent, qui se réunissent autour de la Sunnah. C'est pour ça que les savants ont collé Jama'a à Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'a. La Jama'a représente donc ceux qui s'unissent autour de la Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. Dans le sens, quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est apparue et suit un autre chemin que celui des croyants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué le chemin à suivre et la menace pour ceux qui ne suivent pas ce chemin. Celui qui s'oppose au messager, il faut suivre le chemin du messager. Et suit une autre voie que celui des croyants. Quand le verset-ci était révélé par consensus, les croyants étaient les compagnons. Donc il suit un autre chemin que celui des compagnons. On va l'abandonner comme il s'est abandonné. Et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Donc voilà, c'est quoi la sunna et c'est quoi le groupe. La sunna donc c'est le fait de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre la guidée avec laquelle il est venu et la comprendre suivant le chemin de compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et le messager a dit Sataftariku hadhihi al-umma, ma communauté va se diviser à la 73 factions, kulluha fi an-nar, toutes en enfer, illa wahida, sauf une. Qila, on lui a posé la question, Man hum ya Rasulallah, qui sont ces gens-là qui seront sauvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ceux qui vont se trouver dans la même chose sur laquelle moi et mes compagnons sont aujourd'hui. Le prophète n'a pas dit ici les musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné plutôt les caractéristiques. Ceux qui seront ce sur quoi moi et mes compagnons nous sommes aujourd'hui. Voilà donc qui sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna sont donc qui? Les gens qui sont ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi que ses compagnons. Et Al-Jama'a avait dit ils ne s'unissent que sur ça. Ils s'unissent et ils se séparent par rapport à ça. Ils aiment les gens par rapport à la sunna et ils détestent les gens par rapport à la sunna. Une ambiguïté qui est propagée. Les gens disent qu'on ne doit pas s'appeler par un autre nom que celui de musulman. Allah Azza wa Jalla nous a appelés par le nom musulman dans le Coran, mais pas d'autres noms. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les compagnons Al-Muhajirun et Al-Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants par des caractéristiques. Comme par exemple, il dit Innal insan khuliqa halu'a. Idha massahu shar jazua wa idha massahu al-khayr manu'a illa al-musallin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé par les caractéristiques illa al-musallin alladhina hum fi salatihim da'imun. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants dans le Coran par plusieurs noms, par beaucoup de noms. Pas seulement le mot musulman, mais l'expression musulman est l'expression centrale. Allah Azza wa Jalla nous a appelés musulmans dans le Coran. Mais lorsque les innovations sont apparues, les savants de la sunna ont utilisé des appellations distinctives, non pas innovées. Ils n'ont pas voulu créer un nouveau groupe, mais ils ont voulu préserver la vérité. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans le sens, s'affilier à la sunna, c'est une affiliation louable lorsqu'elle vise à distinguer la vérité de l'erreur. Donc s'appeler Ahl Sunnah n'est pas un sectarisme, mais c'est une protection de la doctrine, c'est une protection de la croyance avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça donc le mot Ahl Sunnati wal Jama'a. Et parmi les premiers savants, parmi les premiers appelés
les croyants comme ça, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier des savants de cette communauté. Lorsqu'il a parlé du groupe sauvé, dans une riwaya, lorsqu'on lui a dit qui sont-ils, il a dit al-jama'a, le groupe. Et dans le hadith que nous avons cité, il a dit man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Il n'a pas dit les musulmans, il a donné leurs caractéristiques. Ensuite, les compagnons de façon générale, comme Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il expliquait le verset Tabiyad wujuhu wa taswad wujuhu, le verset qui mentionne ceux dont les visages vont s'éclairer yawm al-qiyamah et d'autres dont les visages vont s'assombrir. De ce qui a été rapporté par l'imam al-Barawi de Mujahid rahimahullah, qui rapporte que lorsque Ibn Abbas lorsqu'il a lu ce verset, il a dit Tabiyad wujuhu ahli sunnah. Les gens dont les visages vont briller yawm al-qiyamah, ce sont les gens de la sunnah. Ça, c'est Ibn Abbas qui a prononcé cette appellation-là. Et les gens dont les visages vont s'assombrir sont les gens de la bid'a. Donc vous revenez au tafsir de ce verset-ci et vous allez voir que depuis l'époque des compagnons, ils utilisaient cette appellation Ahl Sunnati wal Jama'a. Ne vous laissez donc pas baigner par ces personnes qui veulent qu'on mélange le vrai et le faux. Car en fait, le fait de ne pas donner des appellations distinctives aux gens de la vérité, c'est contredit la Sunna d'Allah Azza wa Jal, qui a toujours eu à donner les appellations aux gens de la vérité. Comme Ibrahim était l'imam de la Hanifiyya. N'est-ce pas qu'il est venu avec l'islam, mais Allah Azza wa Jal, il a dit wa kana hanifan muslima. Il était hanifa, musulman. Ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné des appellations distinctives. Et ça contredit la voix des compagnons qui ont donné des appellations distinctives aux gens du faux et aux gens de la vérité. Maintenant, l'obligation de s'affilier à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce qui a été rapporté par Abu Daoud, et c'est un hadith qui est authentique, fa'alaykum bis-sunnati, accrochez-vous à ma sunna, wa sunnati khulafa, et la sunna de mes compagnons. C'est donc une obligation pour la personne de s'affilier à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la voie des gens de la sunna. Le fait de s'affilier à la sunna, c'est le fait de suivre le salut. Et il n'y a pas deux vérités. Comme quelqu'un va te citer As-Soufiyya, c'est Ahli Sunnah, Al-Ashariya, c'est Ahli Sunnah, Al-Kullabiyya, là. Il y a un seul Ahli Sunnah wal Jama'a. Et c'est ça qui permet de distinguer, de savoir qu'il y a entre ce qu'il y a dans la Sunnah, la prétention et la réalité. Il y en a qui prétendent qu'ils sont les gens de la Sunnah. Mais en réalité, tu vas voir qu'ils contredisent les preuves. Il y a Akhi Karim. Tu vas voir qu'ils rejettent la compréhension des salafs. Et tu vas voir qu'ils suivent leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa in tazana'tum fi shay farudduhu ila Allah. Si vous divergez sur quelque chose, revenez à Allah wa rasoul et à son messager. Les gens doivent revenir dans le Coran et à la Sunna, à la fahmi ashabi rasoulillah. Walakin ils sont dans les passions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit thumma ja'alnak ala shari'ati min al-'ard ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع الأهواء الذين لا يعلمون. Et puis on t'a mis sur la voie de l'ordre, sur la charia de l'ordre, suis-la et ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. Tu as donc compris, Akhi Karim ou Ortil Karima, qu'il faut suivre la voie des gens de la sunna, sans innovation, sans apporter les innovations. Maintenant, quelles sont les caractéristiques dans le prêche des gens de la sunna? Comment est-ce qu'on reconnaît les gens de la sunna par leur prêche? Awalan, ils appellent les gens et tous les gens au tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent les gens à unifier Allah azza wa jal, jumlatan wa tafsilan, de façon générale et de façon détaillée. Ils n'appellent pas aux gens au tawhid de façon générale uniquement. Car si tu appelles les gens au tawhid de façon générale sans apporter le détail, alors beaucoup de contradicteurs seront d'accord avec toi. Et ça, c'est la méthodologie de beaucoup parmi les soufiyins, les tablighs, les ikhwan al-muslimin, qui appellent au tawhid de façon générale et qui font penser aux gens que le fait de diviser le tawhid en trois, c'est ça qui est le détail du tawhid, surtout parmi les ikhwan. Ils font croire à la masse des gens que nous détaillons. Nous détaillons qu'il y a le rububi, il y a le uluhiyya et le asma wa sifat là.
Le fait de détailler le tawhid, c'est de toucher les réalités dont les gens vivent dans le monde actuellement. La laïcité, la démocratie, la laïcité qui se trouve dans les assises, dans les écoles, dans les universités, etc. Tout ça représente le détail du tawhid. Les gens de la sunna interdisent aux gens le shirk. En général aussi et en détail. Si tu interdis le shirk seulement de façon générale, alors tu verras beaucoup d'opposants au tawhid t'écouter, car tu n'as pas touché leur passion. Si tu passes le temps à dire le tawhid, et il faut faire le tawhid, le shirk n'est pas bien, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, même les plus grands des opposants au tawhid t'écouteront, car tu n'as pas apporté le détail. Lorsqu'on apporte le détail, les choses deviennent plus claires. Ensuite, les gens de la sunna, dans leur prêche, tu vas remarquer qu'ils appellent les gens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils mettent en garde contre les innovations. Et c'est ça la religion. Nafyu wa ithbat. On appelle le tawhid et on met en garde contre le shirk. En général et en détail. On appelle à la sunna et on met en garde contre la bid'a. En général et en détail. Parmi les caractéristiques des gens de la sunna, ils appellent les gens à juger par ce qui a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, dans la sunna. Et ils appellent les gens à la compréhension des pieux prédécesseurs. Parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'ils croient que ce qui se trouve auprès d'Allah, on ne l'a que par sa satisfaction. Ainsi, la méthodologie qu'ils utilisent dans la prêche, ce sont les moyens légiférés. Ils n'utilisent pas les scènes théâtrales. Ils n'utilisent pas les sketchs. Ils n'utilisent pas les voies politiques, les voies de la démocratie pour appeler les gens à la religion. Là, ils utilisent les wasa'il al-shar'iyya, sunniyati salafiyya, les voies légiférées. Ils ne font pas des spectacles. Ils ne font pas des scènes, des représentations. Des représentations de l'ange de la mort, les représentations de subhanallah. Les gens de la sunna appellent les gens à la vérité de la façon par laquelle les prophètes ont appelé. Et les prophètes n'ont pas appelé avec toutes ces voies innovées que nous voyons aujourd'hui. Les sketchs, les tic-tac, les scènes théâtrales, les représentations architecturales, les films, les comédies. Tout ça ne sont pas des moyens par lesquels on appelle les gens à la vérité. On appelle les gens à la vérité en suivant les moyens légiférés. Parmi les fondements des gens de la sunna, c'est qu'ils mettent en garde contre toute personne qui contredit la vérité. Parce qu'ils ont le souci de préserver la vérité et de préserver ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y avait pas les mises en garde, alors chacun devait dire de la religion ce qu'il pense. Comme l'a dit Ibn Mubarak, al-isnad min ad-din, falawla isnad faman qala ma sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas la chaîne de transmission, alors chacun devait dire dans la religion ce qu'il pense. Les gens de la sunna donc se remarquent par le fait qu'ils mettent en garde contre le faux. Ils mettent en garde contre l'erreur, même si ça vient des gens de la sunna comme eux. Alors ne vous laissez pas berner et tromper par les gens qui disent que les mises en garde c'est une fitna et c'est une médisance. Naam, c'est une médisance, mais c'est une médisance qui est permise. L'imam As-Sabuni a rapporté dans Aqidatus Salaf, Mattafaqa alayhi ahli sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna sont tous d'accord sur le fait d'effectuer la coercition, de se séparer des gens de la bid'a, le fait de se séparer d'eux, le fait de les boycotter, le fait de mettre en garde contre eux. Il a rapporté un consensus. Pareil pour l'imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Et les compagnons n'ont cessé de mettre en garde contre les gens des innovations. Ça fait donc partie du djihad présent à notre époque. Quelqu'un est venu voir l'imam Ahmad, il a dit un homme jeune, et il fait beaucoup de jeûnes facultatifs, il fait beaucoup de prières de nuit, et il fait beaucoup, le jeûne facultatif, les prières de nuit et beaucoup d'autres actes de dévotion. Il fait le i'tiqaf. La personne s'y est plus aimée auprès de toi que celui qui met en garde contre les gens des innovations. L'imam Ahmad a dit
s'il prie, il jeûne et il fait le i'tiqaf, cela n'est que pour lui-même. Ça l'aide à lui-même. Et s'il parle sur les gens de la bid'a, hein, ça c'est pour les musulmans, et ça c'est meilleur. Parmi les fondements de la prêche, pour reconnaître les gens de la sunna par leur prêche, il y a le fait que lorsqu'il y a un litige, ils appellent les gens à revenir au kitab et à la sunna, et ça c'est leur balance. Maintenant, observe ceci, ya Akhi Karim, ya Abdul Karima. Et regarde tous ceux aujourd'hui, parmi ces prédicateurs qui prétendent à la sunna, quels sont ceux qui réunissent tout ce que je viens de citer. Si tu vois ces personnes-là, sache qu'ils sont parmi les gens de la sunna. Mais si tu écoutes ces prédicateurs qui n'ont pas dans leur playlist, ne serait-ce que l'appel des gens au tawhid de façon générale, l'interdiction au shirk, tu ne retrouves que la bienfaisance envers les parents, tu ne retrouves que la bienfaisance envers les voisins, tu ne retrouves que ces choses-là, alors sache que c'est un innovateur et quitte. Car tout ce que tu écoutes de lui, tu écouteras ça des gens de la vérité. Ne prête pas tes oreilles aux gens de la passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي الْحَدِيثِ غَيْرِهِ. Si vous voyez ceux qui jouent avec les versets d'Allah, alors quittez de là. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, ici il s'agit des gens de la bid'a. Alors, les gens de la sunna, voilà leurs caractéristiques, voilà la définition. Mais sachez qu'ils ont d'autres noms par lesquels on les reconnaît. D'autres noms qu'au fil des temps, les savants de la sunna ont donné aux gens de la vérité. Pas pour esprit partisan, mais pour préserver la vérité. Comme Ahlul Hadith. Lorsque la fitna des gens qui disaient qu'ils ne prennent pas du hadith est sortie, qu'ils prennent uniquement du Coran, alors les savants ont appelé les gens de la vérité Ahlul Hadith. Ou Ahlul Athar, les gens du Athar. Lorsqu'il y a des gens qui ont commencé à interpréter le Coran avec la philosophie grecque, alors les savants ont dit non, nous on n'interprète pas la religion avec la philosophie, mais on interprète avec les Athar, avec les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens de la sunna se sont fait appeler Ahlul Athar. Il y a As-Salafiyya, As-Salafiyya ou bien les Salafis. Cette appellation-ci a toujours été présente. C'est le fait de s'affilier aux pieux prédécesseurs. De dire aux gens qui s'affilient au Khalaf, à ceux récemment, comme ceux qui disent qu'ils sont Tidjani, ils suivent Ahmad Tidjani. D'autres sont Ibrahimiya. Nous sommes Salafis. Parce que nous suivons les Salaf, les pieux prédécesseurs. Notre religion vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ceux-là en arabe sont les Salaf. Celui qui les suit donc est appelé Salafi. Il y a Firqatun Najia, le fait qu'on appelle les gens de la sunna Firqatun Najia. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Tabiyad wujuh, leur visage va briller yawm al-qiyamah, dont ils seront sauvés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kulluha finnar illa wahida, tout en enfer sauf une. Aussi Ta'ifatun Mansura, le groupe victorieux. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tazalu ta'ifah ala umma, la tazalu ta'ifati min ummati ala haqq zahirin. Il y aura toujours un petit groupe dans ma communauté qui sera sur la vérité apparente. Voilà donc qui sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna ont d'autres appellations, mais nous allons nous limiter à, ici nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les gens de la sunna. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la vérité et de nous faire mourir sur celle-ci. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.